Shalom à toi, Mireille, Stéphanie, que Dieu te bénisse. Voilà, toujours au rendez-vous. Je prie que le Seigneur aussi te visite comme ça. Voilà. Commencez à partager, à liker. Olga Seri, où étais-tu, Olga? Où étais-tu? Que Dieu te bénisse fort, fort, fort. Continuez de liker, de partager. C'est un direct que je fais à l'improviste. Normalement, on devait avoir notre mission tout à l'heure à 21h. Mais la situation oblige qu'on puisse anticiper là-dessus. Voilà, Mireille, Stéphanie, que Dieu te bénisse. Taguez tous les aigles de la foi. Voilà, taguez-les rapidement pour que nous puissions partager un peu. Voilà, on a 1 heure parce que tout à l'heure, les enfants de Dieu ne seront même plus là, ils seront ailleurs. Ça sera une bonne occasion pour moi ce soir d'attirer beaucoup d'anges vers moi. Voilà, parce qu'à 7 heures, je vais faire l'effort sur moi. On dira que, voilà, mais commencez à liker, à partager. Voilà, je veux voir les aigles de la foi. Il est 19h07. Partagez, que nous puissions. Je vais faire passer un message important. Likez, partagez, likez. Commencez à liker, continuez de liker, continuez de partager, mettez les cœurs au maximum. Ce rendez-vous-là, il est certainement pour tous les aigles de la foi, mais particulièrement pour ceux qui sont en train de prendre leur envol. Voilà. Marie-Madeleine, que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Likez, partagez. Aujourd'hui, là, c'est un grand jour. Serge Bailly, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu vous bénisse tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vanessa Adebo est là. Vanessa est là. Je peux commencer le direct. Mais je vais laisser les autres venir. Voilà, j'attends Mel Bertin. Voilà, Mel Bertin est où? Il y a des gens, dès qu'ils sont là, c'est qu'on peut commencer le direct. Voilà, il y a aussi Fabrice du Canada. Voilà, eux, quand ils sont là, c'est que on doit commencer parce qu'ils sont toujours au rendez-vous. Voilà, Pierre Razak aussi. Je n'ai pas encore vu Razak. Voilà, likez, partagez au maximum. C'est un direct, c'était imprévu. Voilà, je voulais forcer pour faire ma mission à 21h, mais les frères et sœurs m'ont convaincu que voilà, qu'on le fasse à un autre moment. On dit soyons humbles. On dit soyons humbles. Donc on va faire en humilité. Donc partagez, likez. Voilà, que les aigles de la foi se connectent rapidement. Que les aigles de la foi se connectent. Voilà, connectez-vous. On va parler un peu. Et vous aurez le temps de suivre votre match pour ceux qui iront suivre le match. Voilà. Mais Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Chaque jour qu'on se retrouve, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Parce que l'ennemi de Satan, son véritable ennemi, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est proclamée quelque part, cela est fait pour détruire le pouvoir du diable. Parce que nous périssons, parce que nous n'avons pas la connaissance. Et donc quand la parole de Dieu vient pour nous ouvrir l'esprit, ça difficile le monde spirituel. Et Satan se voit en perdition. C'est pourquoi je vous exhorte à continuer à liker, partager au maximum. Voilà, faites le maximum. Voilà. Ce message va venir pour ta situation. Ce message va te faire du bien. Donc continue de liker, continue de partager. On a seulement 10 personnes connectées.
ce n'était pas prévu. Donc, je suis convaincu que l'ange de Dieu va te saisir pour que tu te connectes à cette heure. Parce que quelque chose de grand va venir sur toi. Je bénis encore le Seigneur pour chacune de vos vies. Et je veux rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui font des efforts pour accepter de construire leur vie spirituelle. Parce que le plus important, c'est de pouvoir construire sa vie spirituelle. Continuez de liker, mettez les cœurs, partagez au maximum. Partagez, voilà, partagez partout où vous êtes. Voilà. Dites aux aigles que les nuages, la tempête est propice pour qu'ils prennent leur envol. Voilà. Likez au maximum. Ah, Naomi, que Dieu te bénisse fortement. Voilà, que Dieu te bénisse, Naomi. Que Dieu bénisse ta vie, ta destinée. Voilà, qui te donne d'être à la tête de tous les enfants de ta génération. Voilà, Naomi, que Dieu te bénisse. Ah, Yo, tu es là. Yo, tu es là, que Dieu te bénisse. Denise aussi est là. Continuez de liker, j'ai juste quelques minutes. Il est 19h déjà 15. Likez au maximum. On va parler un peu. Ce sont des jours de rendez-vous, ce sont des jours d'alliance qu'on a avec Dieu. Normalement, ce soir à 21h, les anges savent qu'on doit se retrouver. Voilà, donc ils viendront, mais on va anticiper dessus. Dame Kwame, que Dieu te bénisse. Ah, aujourd'hui, tu es là, que Dieu te bénisse fortement. Continuez de partager, de liker. Voilà, je veux voir un minimum de 25 personnes et je commence. Minimum de 25 personnes. Mettez les cœurs au maximum. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Dans 3 bonnes petites minutes, on va commencer. Dieu veut parler au cœur de quelqu'un. Dieu veut parler à la destinée de quelqu'un. Voilà. Et le thème de cette semaine est un thème important parce que beaucoup de personnes sont victimes de cette réalité des liens spirituels, des liens de famille. Continuez de partager, continuez de mettre les cœurs, mettez 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 les cœurs. Ah, Sarah, que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui sont toujours là. Donc quand ils apparaissent, il faut qu'on commence en même temps. Sarah Gossé, Dieu te bénisse. Voilà, likez, partagez. Likez. Continuez encore. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes pour commencer. Je n'ai pas encore vu Aïcha. Aïcha Tembeli n'est pas encore là. Aïcha n'est pas là. Ah, Ivan, que Dieu te bénisse. Continuez de partager, continuez de liker. C'est vrai que beaucoup aujourd'hui sont concentrés sur le match de la Côte d'Ivoire, mais la vie après ce match va continuer. Voilà, la vie va continuer. Les réalités aussi seront là. C'est vrai que nous sommes patriotes, mais ça n'empêche pas qu'on puisse demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Donc, continuez de liker, continuez de partager. Voilà. Continuez rapidement. Dans 1 minute, je commence avec ceux à qui Dieu a donné ce rendez-vous-là. Voilà. Continuez de partager. Continuez au maximum. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Sonia, Amona, que Dieu te bénisse. Continuez de mettre les cœurs. Continuez. Likez. Continuez. Je veux voir Razak. Si Razak se connecte, je commence. Je veux voir Razak. Je veux voir Berthemel. Je veux voir qui encore. Voilà. Il y a des aigles de la foi qui sont toujours au rendez-vous. Voilà. Et même si c'est à 1h du matin, quand tu te connectes, ils sont là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que les autres se connectent, pendant que vous êtes là, je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Je prie que le Dieu de nos pères,
le Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous rejoigne pour vous visiter, pour vous manifester son amour, pour accomplir quelque chose dans vos vies. Bien-aimés, je vous le dis, à chaque rencontre, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu mourir à la croix pour nous, pour que nous soyons des instruments qui donnent gloire aux ténèbres. Non. Il est venu pour faire rayonner la lumière de Dieu au travers de notre vie. C'est pourquoi notre christianisme doit porter des fruits. Nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, il y a une seule chose qui est attachée à nous, c'est notre témoignage en tant qu'enfants de Dieu. Et cela part par des principes, cela part par une vie chrétienne engagée. Alléluia, une vie chrétienne véritablement en Dieu. Et c'est pourquoi cette émission est là pour réveiller la destinée de quelqu'un. Ça fait déjà quelques semaines qu'on a commencé. Je vous ai enseigné sur les mystères de la prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas est absent de la maison de son Père. Un enfant de Dieu qui n'a pas la culture de la prière ne pourra jamais avoir une destinée qui va s'accomplir. Un enfant de Dieu qui prie et qui ne croit pas en sa prière, qui ne croit pas en l'exaucement, il n'a pas la foi, il ne peut être témoin authentique de la gloire de Dieu. Et un enfant de Dieu qui a la foi, qui n'a pas le Saint-Esprit, il est perdu. Parce que la foi rime avec celui qui a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit doit avoir la foi. Et celui qui a la foi doit avoir le Saint-Esprit. Lorsque vous marchez dans cette dimension-là, vous êtes identifiable. Vous devenez une personne qui est dans la sphère de Dieu, à qui Dieu peut parler, une personne qui peut entendre la voix de Dieu, une personne qui peut marcher selon les instructions de Dieu. Quand vous atteignez ce niveau spirituel, c'est là que la parole du ciel peut venir à vous. Celle que Dieu a donnée à Abraham. Il lui a dit, quitte ta parenté. À un moment donné de votre vie, cette parole doit venir pour vous. Et cette parole vient pour que vous ayez une révélation par rapport à l'accomplissement de votre destinée. Frère, Christ est mort. Il est ressuscité. C'est pour nous donner d'entrer dans le mystère de Dieu, d'entrer dans les secrets de Dieu et de vivre pleinement Dieu. Vous voyez, à la création, Dieu a tout fait. Mais à un moment donné, il a donné le privilège aux hommes de nommer par exemple les animaux. Pour dire qu'il y a un aspect de la continuité de la création qui revient à l'homme de le réaliser. Et c'est pourquoi la Bible dit que le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui est en toi que personne ne va réaliser, que tu dois réaliser. Personne ne le fera. Aucun membre de ta famille ne le fera. C'est pourquoi Joseph est celui qui a payé le prix pour que sa famille entre dans la gloire et l'accomplissement. Il y a un prix que tu dois payer pour que ta famille rentre dans sa destinée. Il y a un prix que tu dois payer pour que le bonheur vienne à toi. Tant que tu ne payes pas le prix, l'accomplissement ne viendra pas. La vie spirituelle, je vous l'ai enseigné, ce n'est pas quelque chose de mécanique. On ne dira pas à quelqu'un que 1 plus 1 égale à 2. Non. Il y a une expérience avec laquelle tu dois rechercher la présence de Dieu qui va te qualifier à opérer dans des dimensions avec Dieu. Et c'est pourquoi, après vous avoir enseigné sur le fait que vous devez croire, mais croire peut vous emmener à marcher dans le doute. Parce que celui qui croit ne vit pas comme celui qui a la foi. Celui qui croit peut justifier le non-accomplissement. Mais celui qui a la foi marche avec l'accomplissement. Il croit en une réalité qui est déjà existante. Et donc sa foi n'est pas une foi palotante. Elle est une foi d'assurance. C'est une conviction, une garantie qu'il a que ce en quoi il croit va se réaliser. Parce que Dieu a déjà tout accompli. C'est ça le mystère de la foi. Quand vous avez la foi, quand vous avez le Saint-Esprit avec vous, qui est la voix de Dieu pour vous faire entrer dans les secrets de Dieu, vous avez besoin maintenant de chercher à comprendre les réalités qui minent vos vies. Ah, Robert, Marie-Robert, que Dieu te bénisse. Je sens les ailes de la foi qui sont en train de venir. Connectez-vous, parce que j'ai déjà pris l'envol. Mais je reste pour vous attendre, pour qu'on prenne l'envol ensemble. Voilà, manifestez-vous, connectez-vous, likez, partagez au maximum. Voilà, parce que Dieu est en train de nous faire du bien. Et donc, il y a une réalité spirituelle qui n'échappe à la vie de personne.
Personne, je vous dis la vérité, personne n'échappe à cette réalité-là. Et cette réalité-là, ce sont les liens spirituels, ce sont les réclamations des autels, ce sont les malédictions familiales et ce sont les alliances démoniaques. Même les serviteurs de Dieu, qui sont de renommée peut-être internationale, sont victimes de ces réalités que je viens de vous citer. Et donc quand vous êtes un enfant de Dieu, que vous vivez dans la quête d'accomplir votre destinée, je vous exhorte à ne pas ignorer ce plateau-là. C'est une réalité. Et aujourd'hui, le constat est là. Beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes de cette réalité-là. Beaucoup d'enfants de Dieu. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi, malgré qu'ils soient chrétiens, ces choses-là soient encore dans leur vie. Et ils remettent en doute, non, c'est une réalité qui a existé. Nos pères dans la foi ont vécu cela. Et ils ont mené le bon combat pour en sortir. Donc nous, on ne peut pas être ignorant de cette réalité. Alléluia. On ne peut pas être ignorant de cette réalité. Si vous croyez en Dieu, vous devez comprendre cette réalité-là. Voilà, vous devez comprendre. Regardons un peu la vie d'Abraham. Il y avait un lien de famille qui suivait Abraham. Le problème de l'enfantement le suivait. Regardons la vie de Moïse. Moïse a perdu la terre promise à cause de quoi? L'esprit de colère. Mais Moïse était issu de la tribu de Lévi et Simon. Il y avait un esprit étrange de colère dans cette tribu-là. Et Moïse a hérité de cela. Et cela a empêché Moïse d'atteindre un niveau. La malédiction fait partie du mystère de la rédemption. Dieu devait anéantir la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a pris sur lui nos malédictions pour faire de nous des bénédictions. La malédiction existe, frère. La malédiction existe. Il faut que nous puissions comprendre ces réalités-là. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien que ces choses-là doivent totalement quitter ta vie. Non. Il y a un mécanisme spirituel. Il y a un principe spirituel qui doit t'amener de sortir de ces choses. Si Moïse était sorti de cet esprit-là, il n'allait pas être victime de ce pourquoi il a perdu la terre promise. Frère, tu as besoin de comprendre cette réalité-là. Aujourd'hui, c'est vrai que partout dans le monde, on constate que le nom de Satan a pris plus de l'ampleur. Parce que vous savez, Satan, c'est la tromperie, c'est la ruse. Il a manipulé le monde à sa guise. Et aujourd'hui, il continue d'opérer. Et il va continuer d'opérer. Mais si vous êtes des enfants de la lumière, que vous arrivez à comprendre les mystères de Dieu, vous allez mettre fin à ses œuvres et à ses projets pour révéler Dieu et le glorifier. Comprenez-moi, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas passer outre les principes de Dieu pour entrer dans votre accomplissement. Les principes de Dieu sont là. Les principes de Dieu sont là. Et vous devez marcher conformément à ces principes. C'est pourquoi, aujourd'hui, je sais que la majorité de vous qui êtes connectés ne sont même pas connectés. Parce qu'on a notre esprit sur le match. La Côte d'Ivoire va jouer. Le souffle d'une nation est suspendu sur un match de football. Nous sommes patriotes, c'est vrai. Mais les réalités spirituelles sont là et nous attendent. Elles nous attendent à partir du dimanche, après la finale de la CAN. Ces réalités vont se réactiver. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour attirer votre attention sur ces réalités-là. Et les liens de famille ont existé dans l'ancienne alliance et continuent d'opérer dans la vie de beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi ces liens-là sont là. Pourquoi? Je parlais avec une sœur bien-aimée qui m'a expliqué son témoignage. Elle dit que maman s'est mariée avec quelqu'un qui était plus âgé qu'elle. Elle aussi, elle rencontre des gens qui sont plus âgés qu'elle. Et elle ne comprend pas des gens qui veulent la marier. Ce sont les liens de famille qui sont à la base de cette réalité. Les liens de famille, ce sont des réalités spirituelles qui opèrent dans nos vies dans des domaines bien précis. Ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine de la maladie, de la santé, ça peut être dans le domaine de l'enfantement. Des familles que je connais, il y a le même problème qui sont là. Personne n'enfante dans leur famille. Les femmes n'enfantent pas. Ce sont des liens de famille.
Vous allez voir aussi dans certaines familles, il y a des maladies. Je connais une soeur avec qui je suis en train de prier. Maman est morte de l'arthrose. Tout le monde a ça dans la famille. Et c'est atroce, ça les paralyse pendant des années. Ce sont des liens de famille qui sont à la base de ça. Et vous devez comprendre, frère. Quand vous voyez dans certaines familles où il y a des problèmes de pureté, des hommes de Dieu aujourd'hui ont hérité ça de leurs parents. Malgré qu'ils vivent, ils se luttent, mais c'est là. Tant que tu ne travailles pas pour détruire ces liens-là, tu verras que cette réalité va t'accompagner partout. Et aujourd'hui, on attend beaucoup de choses de Dieu, mais on ne travaille pas sur le fondement de notre existence spirituelle. Et donc ça fait qu'on avance en étant lié. En étant lié. Et vous voyez que même dans les dictionnaires bibliques, quand on parle des liens, on parle des mécanismes qui est lié à comme une chaîne. Voilà, ce sont des événements qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. C'est différent de quelqu'un qui est sous la malédiction. La malédiction, ce n'est pas lié à un domaine précis. La malédiction, c'est lié à tous les domaines. Voilà, quelqu'un qui est sous la malédiction, tout ce qu'on fait pour lui échoue. Tout ce qu'il fait échoue. Voilà, il peut ne même pas avoir la paix. Mais quelqu'un qui est dans des liens, ça le lie à une réalité spécifique. Ça peut être le mariage. Tu peux être prospère et le mariage, ça ne va pas. C'est un peu comme des personnes qu'on connaît qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, qui ont tout, mais ils n'ont pas d'enfants. Et on fouille, on dit maman même n'arrivait pas à enfanter. Elle allait adorer Lipo et elle a eu un seul enfant. Et donc il y a un lien qui est là. Mais toutes ces réalités-là, il faut les combattre avec la révélation. Si vous n'avez pas la révélation de ces réalités, votre vie spirituelle sera une vie stérile. Parce que vous allez avoir une gloire, mais ça sera une gloire superficielle. Et quand le moment va arriver, le lien va vous réclamer à la source, à l'échec, au non-accomplissement et à la malédiction. Vous devez comprendre ces réalités. Demain, ensemble, on va aller dans les profondeurs. Demain, jeudi, je vais m'évertuer à planter le décor en vous amenant à comprendre pourquoi les liens de famille sont une réalité, quelle est la source de ces liens-là et comment les vaincre pour que le vendredi, on puisse avoir une grande intercession pour voir la manifestation de la main de Dieu. Mais je veux que vous compreniez cela. Comprenez cela. Et cette gloire-là, Abraham a connu la gloire. Il est la source de la bénédiction. Il est le symbole de la foi. Il a tout eu. Mais la réalité qui a affecté sa vie, qui faisait qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant là, cette réalité a affecté la vie d'Isaac. Cette réalité a affecté la vie d'Isaac. Pour vous dire, bien-aimés, on peut vivre dans une certaine gloire avec Dieu. Mais si les liens spirituels ne sont pas traités, ça va nous accompagner. Et ça va nous accompagner là où on ne veut même pas que cela nous accompagne. C'est pourquoi je vous exhorte ce soir, pendant que nous sommes connectés, à continuer de partager, à continuer de liker. Je vous invite à vous connecter. Demain, ça sera extraordinaire. Parce que quand il y a une révélation, il y a la lumière derrière. Quand il y a la lumière, c'est que les ténèbres sont en train de se dissiper. Comme je vous l'ai dit, le véritable ennemi de Satan, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout pour arrêter ses œuvres et ses astuces. Amen. Donc ce soir, je veux que vous compreniez cela. Il y a des familles qui portent des noms, qui sont des noms qui sont liés à des entités spirituelles sataniques. À cause du nom qu'ils portent, ils ne voient pas la gloire. Et ils constatent que dans leur famille, la même chose arrive. Le mariage n'arrive pas. Ils constatent que le travail n'arrive pas. Ce sont des liens de famille. Ce sont des liens de famille. Il faut les détruire. Il faut aller à la source. Et nous avons la grâce. Jésus-Christ de Nazareth est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et parmi ces œuvres-là, les liens de famille aussi sont des œuvres qu'il veut détruire. Mais pour arriver à détruire ces mystères-là, il faut être un enfant de Dieu, aguerri et affranchi de la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous fait la grâce d'être confrontés à certaines réalités, c'est pour nous amener à trouver des révélations.
Et je vous ai expliqué une fois un enseignement que je donnais. Moi, Dieu a ouvert mon esprit pour les types de combats spirituels dans lesquels vous avez comme ça, dans le camp de vos ennemis, un allié. Vous avez la facilité de vaincre. C'est la même chose. Quand vous combattez le diable et qu'en vous, il a un allié, il va vous vaincre. Parce que chaque fois que vous serez en train de mener l'assaut, il aura eu déjà la stratégie. Et il va vous vaincre. C'est la même chose dans le combat spirituel, dans le mécanisme par lequel nous voulons vaincre les liens de famille. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Par exemple, la loi de l'équivalence est une réalité qui existe dans le combat spirituel. Pour vaincre les liens de famille, tu dois comprendre les réalités sur la loi de l'équivalence. C'est quoi la loi de l'équivalence? Vous voyez, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, j'ai eu à aborder déjà cette question-là. Dieu pouvait, par le pouvoir qu'il a, changer le cours de l'histoire. Mais parce qu'il s'est établi sur la base de certains principes, il était obligé de se soumettre à ces principes-là. Il a fallu des années plus tard pour que Christ vienne détruire l'acte qui a été posé dans le jardin d'Éden. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ. Nous avons la garantie pour vaincre. Mais il y a des niveaux de combat spirituel qui nécessitent que vous pouvez faire, vous deviez faire réparation. Des réparations. Quand on parle souvent de la malédiction, souvent elle a une cause certaine, c'est vrai. Mais je dis que tu peux ne pas avoir posé un acte de malédiction et puis hériter de cette malédiction. C'est la même chose avec les liens de famille, mais comme je vous l'ai dit, les liens de famille sont spécifiques. Mais quand vous regardez par exemple dans la Bible, Balak et Balaam, c'était la même chose. Ont été mandatés pour maudire Israël. Israël n'avait pas commis un acte. Mais ce roi-là, c'était sa spécialité de maudire. Et aujourd'hui, même dans notre monde, il y a des gens qui ont cette spécialité-là de détruire. Edwige Eloy, que Dieu te bénisse. Donc, vous avez besoin de comprendre ces choses-là. Tant que vous ne les comprenez pas, votre vie spirituelle sera une vie stérile. Votre vie spirituelle sera une vie stérile. Et Dieu m'a fait la grâce d'être là pour vous enseigner sur ces réalités. Satan, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Mais aujourd'hui, quand tu fais le bilan, il a plus d'emprise dans notre monde que les enfants de Dieu. Nous devons nous lever et mettre fin à ces œuvres. Et c'est ça ton rôle. C'est ça le mandat que Dieu te donne. C'est ça le mandat que Dieu te donne. Et ce séminaire-là, ce temps-là, on risque de le faire en 2 semaines. Parce que je veux toucher des réalités. Je veux toucher des réalités. Vous voyez, on peut avoir une révélation sur la vie d'une personne. On peut avoir plutôt une prophétie sur la vie d'une personne. Mais la réalisation de la prophétie nécessite que tu prennes un niveau d'engagement. Mais la réalité du combat spirituel, c'est un engagement que tu prends. Donc tu as la garantie d'avoir le résultat. Et tu mets tout à ton profit. Awa Bengali, que Dieu te bénisse. Ah, tu es là ce soir. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je suis là ce soir pour vous enseigner. Voilà, pour vous exhorter. Voilà, à vous lever. Pour que nous puissions prier. Aujourd'hui, c'est dommage. On n'a plus ces grands rendez-vous là dans l'église. Mais Dieu me fera la grâce d'introduire ces réalités-là dans vos vies pour que vous puissiez voir la différence. Quand vous avez la révélation que vous êtes un homme de prière et de foi, les choses pour vous changent et les choses pour vous doivent changer. Le temps, c'est à nous de nous donner le temps qu'il faut pour le changement. Mais le changement ne va pas attendre. C'est nous qui décidons. Si nous voulons aujourd'hui, ça va venir aujourd'hui. Mais pour que cela soit, il faille que tu te lèves. Il faille que tu te lèves. Donc demain, sous le coup de 21h,
l'atmosphère sera plus disponible, plus calme. Et on va aborder la question sur les liens de famille pour vous amener à comprendre. Et comment les vaincre. Parce que c'est le comment les vaincre qui font qu'aujourd'hui on a des problèmes. Il y a une soeur qui nous suit, qui est dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Quand elle partage son témoignage sur les liens de famille, ça fait peur. Et elle est là, elle a presque atteint la cinquantaine. Rien ne bouge. Elle a fait le tour des hommes de Dieu qui étaient loin. Ils l'ont touché de leurs mains. Elle est revenue. Elle a constaté la même réalité. Frère, Joseph a mené son combat seul pour libérer sa famille. Les gens l'avaient abandonné. Et il s'est battu pour que le bénéfice de cette gloire-là soit aussi pour sa famille. Toi aussi, tu dois te lever. Le temps est venu pour que chaque enfant de Dieu prenne en main sa destinée. Tu dois prendre en main ta destinée. Ça doit changer. Il va Dieu te bénir, ça doit changer. Si ça a changé par nos pères dans la foi, ça doit changer avec nous. Parce que Christ a tout accompli pour que ça change. Voilà. Il a tout accompli pour que ça change. Et c'est nous qui devons faire changer les choses. Viviane Blanchard, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde sa faveur. Béatrice Mendy, que la grâce de Dieu soit avec toi. Florence Mendy, que la grâce de Dieu aussi soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Donc, bien aimés dans le Seigneur, voilà, demain, on va prier. Demain, on aura de grandes révélations. Et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Et je veux profiter aussi de cette occasion pour vous annoncer que nous aurons la première retraite. La première retraite à Saint-Nicolas-de-Mie de Grand Bassam. Une retraite spéciale de délivrance. Je vais choquer encore quelqu'un. On vient pour acquérir des armes, pour aller mener l'assaut pour notre délivrance. La délivrance d'Israël n'a pas été d'un coup magique. Elle peut se faire de façon spontanée. Mais le plus important, c'est que tu aies les équipements qu'il faut pour que chaque fois que des situations arrivent, tu puisses avoir l'ascendance. Et cette retraite-là va nous faire du bien. Et aussi, je veux vous annoncer, je sais que cela va faire du bien à beaucoup. La prochaine matinale de la foi, c'est pour bientôt, juste après la retraite. Et le thème, c'est de on verra si c'est Dieu qui est Dieu ou si c'est Baal qui est Dieu. Ça sera une matinale de la foi explosive. Ça sera une matinale de la foi qui va nous amener à démontrer la puissance de Dieu. Je vous ai dit que quand je préparais cette année, en fin d'année, j'avais pris un moment de prière et Dieu avait mis à mon cœur qu'il voulait faire de grandes choses. J'ai dit à Dieu que ces 3 premiers mois de l'année là, ça doit être des mois de témoignage. Voilà, ça doit être des mois de témoignage. On doit voir la gloire de Dieu. Et donc, fin février, début mars, ça sera une matinale spéciale de démonstration de puissance. Où on doit voir la gloire de Dieu. Où on doit avoir des témoignages. Où on doit voir des femmes stériles enfantées. Où on doit voir des malades guéris. Voilà, on doit voir des choses. On doit voir des choses. Et ce rendez-vous-là va vous faire du bien. Mais déjà, n'oublions pas demain, à 21h, on va rebondir sur ce thème de la semaine, vaincre les liens de famille. Et ce thème-là, on va associer à ce thème-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les alliances de famille. On va associer aussi les malédictions familiales. Et on va associer aussi les hôtels. Les hôtels, ça sera un séminaire spécial qui va aboutir sur la nuit de l'hôtel qu'on aura aussi dans le mois de mars. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Edwige Eloy, que Dieu te bénisse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce message-là que je voulais vous donner. Donc, tout à l'heure, on ne pourra pas se retrouver parce que ici, il y aura du bruit partout. Même nos techniciens qui seront à l'œuvre seront connectés sur le Mac et on risque d'entendre des cris de joie ou des cris de peine en plein direct, ce qui sera désagréable. Donc, vraiment, voilà, je vous exhorte à vous connecter voilà, au maximum demain soir, 21h00. Notre atmosphère sera une atmosphère de rendez-vous pour vivre un moment extraordinaire, un moment où Dieu va vous conduire à quelque chose. Tu es un enfant de Dieu, ça fait des années que tu es dans l'église. Tu n'as pas cherché la solution, tu as cherché les hommes qui avaient la solution. Mes frères, je veux dire
que nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu, nous cherchons parfois la solution. Parce que Dieu est le Dieu des mystères. Donc viens entendre certaines révélations qui vont t'amener à comprendre ta vie spirituelle et à mener l'assaut qu'il faut pour en sortir. Parce que comme je vous l'ai dit, le plus important c'est d'avoir la connaissance. Le plus important c'est d'avoir la révélation qui est attachée à ta situation. Et quand tu as la révélation, tu peux mener l'assaut qu'il faut pour en sortir. Parce que le but et la finalité, c'est que tu sortes. Tu sortes. Voilà. Les milliers de personnes que Dieu a créées sur la tête des hommes, tu peux admettre que tu as été identifié pour être célibataire? Non, je ne crois pas. Tu peux admettre que tu as été identifié pour porter le fardeau de la malédiction? C'est pas possible. C'est pas possible. Si cela avait été programmé pour toi, il y a la solution. Tu es dans une famille, tout le monde est marié sauf toi. Non. S'il y a une chose qui doit faire l'exception, c'est que tu dois être la personne bien mariée, la personne nantie. Mais ça ne doit pas être dans le sens négatif. C'est pas possible. Donc le temps est venu qu'on se réveille. Le ciel est à notre portée, mais nous devons aller vers le ciel pour entrer dans l'accomplissement. Donc je continue de vous exhorter. Demain, 21h, je vais vous enseigner. Et vous aurez des moyens et des arguments pour sortir. Vous voyez, quand vous regardez le parcours d'Abraham, parce que moi je me réfère beaucoup à lui, quand vous regardez la vie d'Abraham, malgré qu'Abraham était l'ami de Dieu, malgré qu'Abraham faisait des hôtels, le lien a été là. Le lien a été là. Malgré qu'Abraham avait touché le cœur de Dieu, il a touché le cœur de Dieu. Parce que sur Abraham, Dieu a juré. Mais Isaac a connu cette réalité. Pourtant, il a hérité de son papa. Mais pourquoi? Pourquoi Isaac? Pourquoi? Le diable a une industrie de tromperie avec laquelle il défie l'autorité de Dieu. Il défie les enfants de Dieu. Si tu as la révélation, si tu as les âmes qu'il faut, je suis convaincu que ton témoignage va te distinguer parmi les membres de ta famille. La malédiction ne doit pas être ton partage. Le célibat, la pauvreté, la stérilité ne doit pas être ton partage. Ne doit pas être ton partage. Si tu es connecté ce soir, c'est parce que Dieu veut que tu prennes conscience de cette réalité. C'est vrai que tu as déjà pris des résolutions, mais tu n'es pas encore allé à fond. Il y a trop de réalités sous nos yeux qui nous amènent à comprendre que notre vie spirituelle doit être particulière pour qu'elle ait des effets particuliers. Tu maries un homme qui est victime des harcèlements de justice. Tu maries un autre qui est victime de ces mêmes réalités. Ce sont des liens. Il y a une réalité de ta vie qui t'a connecté à ce type de vie. Il faut qu'on brise les liens. Il faut qu'on brise les liens. Il y a des liens qui se brisent par processus. Il y a des liens qui se brisent de façon instantanée. Si tu as la connaissance, tu vas comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui je suis convaincu que tu as la foi. Pas comme un grain de sénévé, mais tu as une foi monstrueuse qui fait que rien ne va t'arrêter. Je sais que tu es un homme de prière parce que tu as été à l'école la matinale de la foi. Je sais qu'aujourd'hui tu as soif du Saint-Esprit et tu es en train de faire des expériences de sa présence. Mais tu as besoin de comprendre les mystères qui sont autour des liens de famille, des malédictions, des alliances démoniaques. Tu as besoin de comprendre cela. Si tu arrives à comprendre cela, tu auras une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne épanouie. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'arrive pas à monter en puissance, c'est que les chrétiens ont
ont rejeté le combat spirituel. Je vous dis la vérité. On a rejeté le combat spirituel. On a abandonné le combat spirituel. On veut vivre le christianisme en dehors des principes que Dieu a établis. Christ est venu nous donner les moyens de nous accomplir en lui pour Dieu. Mais ces moyens-là, si nous ne les mettons pas à l'œuvre et à profit, on ne verra pas la gloire de Dieu. On ne verra pas la gloire de Dieu. On ne verra pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde sait que les rendez-vous de Tétélestat, c'est pour des enseignements avant les grands temps de prière. Mais non, quand j'ai commencé à donner des prophéties, des révélations, on sera tous au rendez-vous. Mais il y a une méthode qui garantit les prophéties et les révélations. C'est la parole de Dieu. Quand vous avez la parole de Dieu, quand vous avez la connaissance des mystères de Dieu, vous devenez ce que Dieu a prévu qu'on soit. C'est des dieux, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Aucun sportif, vous allez les voir tout à l'heure, ils ont eu à travailler sur eux. Si aujourd'hui toi tu es connecté, tu te lèves, on va te mettre sur un stade de football du matin, pendant 30, peut-être 10 minutes, il y a une ambulance qui va venir te chercher. Mais ces athlètes que vous allez voir ce soir, ces joueurs-là, ils ont travaillé sur eux pour pouvoir atteindre ce objectif. Un enfant de Dieu qui ne travaille pas sur sa vie spirituelle, tu ne pourras pas avoir de résultats. La vie spirituelle est une vie de combativité. C'est une vie de combat. Je t'en supplie. Inscris-toi à cette école. Inscris-toi à cette école. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. 2024, c'est l'année de la rupture. C'est l'année de la rupture. 2024, tu dois faire un bilan pour dire que toutes les années, là, voilà ce que j'ai connu. Et voilà ce que j'ai vu avec Dieu. Parce que vous voyez, tu peux être chrétien, croyant, mais ne pas avoir la révélation qui est attachée à ton identité. Et tu vas périr dans la foi. Tu vas périr dans la foi. Avec Dieu, on ne peut pas acheter la gloire qui est attachée à sa destinée. Non. On ne peut pas acheter. On se bat pour avoir. On se bat pour avoir. C'est pourquoi je veux vraiment t'encourager, toi qui es connecté ce soir, à ne pas abandonner. Dieu a prévu quelque chose d'extraordinaire pour toi. Et le signe que je te parle de la part de Dieu, c'est audacieux de le dire, mais je le dis à cause de la conviction que j'ai de l'Esprit de Dieu. Janvier, février, mars ne finiront pas et tu verras la gloire que Dieu a annoncée pour toi s'accomplir. Que ce soit dans tes finances, que ce soit l'enfant que tu attends, que ce soit le projet de voyage, que ce soit le déblocage de l'affaire. 2024, les 3 premiers mois seront les signes de ce que Dieu a parlé sur ta vie et que ce qu'il a dit n'est pas retourné à lui. Tu verras l'année de rupture. Tu verras des choses extraordinaires. Donc je te donne rendez-vous demain soir. Kali Ntonga, que Dieu te bénisse. Augustine Marie, que Dieu te bénisse. Donc je te donne rendez-vous demain, 21h. Tu vas entendre des choses qui vont peut-être te choquer. Mais ce sont des révélations qui vont t'aider. Voilà, sortir de la situation. Je connais un frère avec qui je suis en train de faire un travail de fou. Parce que c'est à cause de ça aussi que Dieu nous a appelés. Il vit une réalité familiale étrange. Quand ils épousent une femme, cette femme-là devient l'instrument du diable qui les conduit à la mort.
Et qu'est-ce qui se passe? Soit c'est une femme qui rentre dans une vie d'adultère extrême. Et c'est une vie d'adultère, je dis, qui n'est pas cachée. Elle peut venir à la maison même avec son amant, quelque chose comme ça. Et il m'expliquait que son petit frère est mort comme ça. Parce que la femme a tout fait pour le mettre dans une situation où un AVC l'a pris. Et le comble, quand il est sorti du coma, il va apprendre sur le lit d'hôpital qu'elle est partie avec quelqu'un qui était censé être proche de lui. Et lui aussi, il va épouser une femme avec qui il va avoir des enfants, qui a commencé depuis quelques années à lui mener une vie étrange. Il est rentré même dans le même problème, la même tension. Il prend des médicaments presque à vie. Et moi, quand j'entends ce genre de choses, mon âme est en train de saigner parce que le diable est en train de régner. Et par la grâce de Dieu, on a eu un contact. Et il a accepté de marcher à la suite du Christ. Il est devenu presque dépressif. Quelqu'un qui est au cadre. Il vit ça. Et aujourd'hui, on peut accuser la femme. Mais il y a une réalité dans sa famille. Et c'est cette réalité-là qui le combat à un tel niveau. Mais s'il n'a pas la révélation, il va mourir. Mais parce que Dieu nous a fait la grâce de commencer à l'accompagner, il ne mourra pas. Et il sortira de cette situation. Il me dit, quand après elle peut faire un an comme ça, elle soit avec les gens, il apprend partout. Elle vient même à la maison. Et le compte même des hommes de Dieu qu'il va voir pour l'aider à sortir de cette situation-là, ces hommes de Dieu-là, souvent même prennent cette femme-là. Il y a des choses qui se passent dans notre monde qui fait qu'on doit être violent spirituel. On a laissé trop de temps au diable. Aujourd'hui, à cause de nos attentes, on fait même parfois des compromissions à cause de la gloire qu'on recherche. Et le diable est en train de régner. Et comme il incarne la tromperie et la ruse, il règne. Réveillons-nous, frères. Et menons la chose. Nous sommes des agents de Dieu pour stopper le règne du diable. Tu es un agent de Dieu, un officier de l'armée supérieure de Dieu, que Dieu a mandaté pour continuer son œuvre. Tu dois stopper les œuvres du diable. Je t'en supplie, tu dois stopper les œuvres du diable. Ou si tu ne peux pas les stopper, par toi, le règne du diable ne doit pas se faire. Si on te dit que c'est dans la famille, que ça n'en peut pas, il faut leur dire d'accord. Mais moi, ça ne me concerne pas. Les autres n'ont qu'à vivre ça. Mais moi, je ne peux pas vivre une vie que je n'ai pas conçue. Ce que j'ai conçu, je dois être le fruit de ce que j'ai conçu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement de choses. Mais par la grâce de Dieu, on va marcher de gloire en gloire. Et les choses seront pour témoigner de la grandeur de Dieu. Donc, je vous donne rendez-vous. Viviane, Ingrid, Corée, que Dieu te bénisse. Je vous donne rendez-vous demain 21h. 21h. Venez ensemble pour qu'on puisse faire monter le mercure. Et je peux aussi vous inviter à beaucoup partager, à beaucoup liker. Je reçois beaucoup de témoignages. Récemment, il y a une soeur qui m'a appelé du Togo. Elle dit qu'elle a entendu un de mes enseignements. Ça lui a fait du bien, mais c'est quelqu'un qui a partagé ça. Voilà. Donc, continuez de le faire. Parce que le but, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de répandre la bonne nouvelle. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont esclaves du diable. Si on ne répand pas la bonne nouvelle, on n'aura pas un témoignage. Imaginez que quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient restés dans leur coin. Aujourd'hui, on n'allait pas être victime de ces bienfaits-là. Donc, je vous exhorte tous à prendre votre bâton de pèlerin pour inviter vos frères et vos amis à venir faire aussi l'expérience avec Dieu. Parce que 2024, si une prophétie doit venir sur toi, c'est une prophétie que tu n'as pas encore entendue. Mais tout ce que tu as entendu qui est attaché à ta vie, là, ça doit se réaliser cette année. Ça doit se réaliser cette année. Et si tu as la foi comme moi,
ça va se réaliser. Janvier, février, mars. Avant la fin du mois de mars, on doit avoir une soirée spéciale témoignage. Spécial témoignage. Et ça va venir de partout, de France, du Canada, du Mexique, ça va venir de partout. Et si tu crois que tu fais partie de ces personnes-là, je veux que de là où tu es, tu commences déjà à te réjouir. Tu commences à te réjouir. Tu commences à dire merci à Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a connecté ici. Ce n'est pas en vain. C'est pour quelque chose d'authentique. Et là, Sandrine Ouessou, que Dieu te bénisse. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir ton Dieu, ton Créateur. Père, je veux te rendre tout l'honneur et toute la gloire ce soir. Pour tous tes enfants qui sont connectés. Pour Justine Bois, pour Kali Ntonga, pour Esther Guadio, Bailly, pour Ebouclé, que Dieu te bénisse, pour Conan Madeleine, pour vous tous qui êtes connectés, pour Awa Bengali, Awa, que Dieu te bénisse. Awa, il faut que tu viennes à la source pour qu'on travaille sur ce dont tu sais, donc on a l'information. Tu vois, donc viens, on va travailler pour que tu puisses avoir un témoignage authentique. Voilà, pour que tu puisses avoir un témoignage authentique. Que la grâce de Dieu soit avec tous. Maman Christine, que Dieu te bénisse. Mireille Stéphanie, c'est toi qui as activé tous les aigles de la foi ce soir. Je prie que la bénédiction de Dieu de ce soir-là se multiplie dans ta vie au nom de Jésus. Vanessa Adepo aussi, que Dieu te bénisse fortement. Voilà, donc demain, rendez-vous 21h. Voilà, on va prendre plus de temps demain. Et faites le pari demain d'inviter le maximum de personnes. Fulgence Kofi, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, faites l'effort d'inviter le maximum de personnes. Voilà, parce que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Et aussi, cette grande retraite que nous aurons là, on a un nombre de places limitées. Les gens m'appellent de demander. Ah, Chidi, que Dieu te bénisse ce soir. Chidi, tu as besoin d'être là demain pour comprendre certains mystères de la vie spirituelle. Donc, rendez-vous demain 21h. Demain 21h. Je veux voir tous connectés. Voilà, et inviter le maximum de personnes. Donc, cette retraite-là, elle est sélective. Quand je dis sélective, c'est pour dire que c'est un nombre très restreint de personnes pour qu'on puisse avoir le temps pour chacun. Et elle va commencer juste la semaine d'avant. Il faut que j'écoute tous ceux qui seront en retraite avant le vendredi. Ça sera peut-être au téléphone, voilà, pour qu'on puisse prier pour vous. C'est pourquoi j'ai demandé 30 personnes maximum. Voilà. Donc, quand vous allez vous inscrire, on va parler sur un téléphone pour ceux qui sont très loin, ceux qui peuvent revenir ici. On va échanger. On aura déjà, avec ces échanges-là, des axes. Et nous allons prier avant que vous arriviez ici. D'accord? Parce que il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'il y ait un déclic pour que nous puissions marcher dans la gloire. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse fortement. Et je prie encore que la victoire soit du côté des éléphants ce soir. Voilà, que la victoire soit du côté des éléphants. Voilà, pour que dimanche, on puisse boucler cette histoire de Cannes et qu'on puisse passer aux choses sérieuses. Voilà, aux choses sérieuses. Parce que les enfants de Dieu sont beaucoup dispersés actuellement. Bon, c'est un événement national, on ne peut pas se mettre en marge aussi. Nous sommes patriotes, c'est notre pays. Mais que Dieu donne la victoire à notre pays. Que Dieu donne la victoire à la Côte d'Ivoire. Et que Dieu vous fasse du bien. Ah, je vois quelqu'un qui a mis aller le Congo. Mais ça, c'est une blessure qui est liée au fait que la Côte d'Ivoire vous a battu quelque part. Je ne vais pas dire ton nom. Voilà. Mais voilà, notre Dieu va manifester le fait qu'on a été hospitalier. Voilà, il va nous retourner l'ascenseur. Voilà. Que Dieu bénisse chacune de vos vies et je prie que le Dieu des esprits,
le Dieu de nos pères, qui n'a abandonné aucun de ceux qui ont crié à lui, ne vous abandonne pas. Que tout pouvoir de malédiction, tout lien de famille qui vous combat, toute réalité spirituelle qui perturbe votre destinée, quel que soit le pouvoir des entités sataniques, un seul nom a vaincu ces entités-là, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un seul sacrifice a valu pour le rachat, le sang du Fils de l'homme. Et une seule chose nous a garanti que tout est accompli, c'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu, par la puissance de son sang, de son nom et de son esprit, vous visite ce soir, dans vos nuits, dans vos affaires, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa protection, et rendez-vous demain 21h pour qu'ensemble nous puissions marcher dans la gloire. N'oublions pas que tous mes numéros aussi sont ouverts pour ceux qui ont besoin de partage et tout ça. Voilà, invitez-vous au contact pour qu'ensemble on puisse toucher vos réalités pour passer à un niveau de témoignage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu qui n'a pas changé demeure avec vous. Comme il a fait hier, qu'il se plaît de le faire aussi aujourd'hui et qu'il continue son œuvre dans chacune de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.